Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Un entretien spécial puisque mon invité dans ce live du samedi est bien sûr Monsieur Jean-Bruce Pambou Malonda. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-Bruce Pambou Malonda. On vous découvre aujourd'hui et pourtant, il y a quelques années, vous êtes porté candidat à la présidentielle congolaise de 2021. Or, cette information est quasiment passée inaperçue et vous-même, on ne vous a pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci d'abord de me recevoir et de l'opportunité justement de m'expliquer et puis de m'exprimer via Ziana TV. Il y a des silences importants, constructeurs, des silences qui nous permettent de mesurer notre aptitude parce que le projet présidentiel, c'est pas un petit projet, c'est un grand projet. Donc, il m'a fallu, donc mon équipe et moi, nous a fallu prendre le silence pour construire, pour envisager, analyser dans tous ses contours le risque, le pari, justement, nous prenions de 2021. Donc, c'est ce qui explique que je sois absent des médias pendant un moment, mais là, je suis revenu. Vous êtes revenu, comment expliquer, si vous me permettez en fait de vous relancer sur ce silence, quand vous entendez la clameur du peuple congolais et que vous restez silencieux aussi longtemps, 2 ans, puisque votre candidature a été officiellement déclarée en 2018, nous sommes en 2020, mais entre-temps, on ne vous a pas vu, il y a d'autres personnes, notamment André Ngomé qui s'est présenté, certains ont cru qu'il était le premier à être candidat alors que vous l'avez déjà fait 2 ans avant. Est-ce que cette clameur vous a abasourdi? Est-ce que cette clameur vous a rendu plus ou moins, je dirais, muet pour faire en sorte que vous preniez autant de temps pour revenir sur la scène, Jean-Bruce Pambou Malonda? Merci de rappeler donc à nos téléspectateurs, aux compatriotes que évidemment notre candidature, du moins la mienne, ne date pas d'aujourd'hui. Elle remonte à 2018 et à l'époque, je me rappelle que je suis le premier et il y a même certains compatriotes qui se sont interrogés sur le bien fondé d'une telle attitude. Bon, bref, on n'en est pas là. Alors, je vous ai parlé de silence. Oui, je ne suis pas totalement coupé de l'environnement politique. J'ai simplement pris le temps qu'il fallait pour analyser dans tous ses contours, justement, les problèmes du pays, en vue d'apporter des réponses appropriées. Donc, ces silences m'ont permis de construire, de peaufiner un projet politique que nous avions commencé. Et j'aurai l'occasion, le moment venu, justement, de vous présenter le produit du silence. Donc, c'est un silence qui a été constructeur. Non, je suis resté plutôt au fait de l'actualité, même si je n'intervenais pas. J'analysais plutôt, mettez de côté ce qui était vrai, prenez ce qui était faux, et combattez. Et ça créait un petit quelque chose. Et ce quelque chose, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Non. Ça ne va pas influencer négativement. Non. Voilà, on a bien compris. Donc, un silence positif, constructeur, vous le dites, Jean-Bruce Pambou Malonda. Certains aujourd'hui s'interrogent d'une candidature à une élection quand on sait que celui qui organise gagne toujours. Quel est le sens de votre candidature à cette élection quand on sait aussi qu'une bonne partie de l'opposition congolaise ne veut pas y aller? Alors, il faut reconnaître une chose, et c'est quelque chose que tout le monde connaît, mais il est important de le préciser, que notre pays, donc le Congo, est bloqué par un système, par une minorité de personnes qui ne veut pas entendre parler du changement, qui a peur de l'alternance. Moi, je ne crois pas en la fatalité. Voilà. Je ne rejoins pas ceux qui acceptent qu'ils s'avouent vaincus. Je ne crois pas à la fatalité. Je ne crois pas non plus à cette dynastie qui veut se perpétuer au pouvoir. C'est pour briser toutes ces choses-là. Je vais vous dire une chose, très tôt, dans les années 90, je me suis engagé auprès de Jean-Pierre Tissertikaya parce que j'ai cru en la République, j'ai cru en la démocratie et je pense que le pays, c'est l'alternance qui alimente, qui fait la force d'une République. Donc, les amis, les compatriotes qui sont au pouvoir doivent entendre, comprendre justement. Et ceux de l'opposition, je comprends tout à fait bien leur réticence, puisqu'il y en a qui appellent justement à ce que le président actuel se perpétue au pouvoir. D'ailleurs, c'est ce qui fait que moi, je me refuse à être appelé opposant. Je m'appelle volontiers patriote, parce que l'opposant, le mot opposition a été tellement galvaudé, a été vidé de son sens premier, que ça fait honte aujourd'hui de s'appeler opposant, ça fait plus sens. Donc, j'irai à cette élection, pourvu
que les conditions justement soient réunies, j'irai à cette élection et je pense que... Et qui doit les réunir ces conditions? Qui doit les réunir ces conditions? Ben, les pour conditions... les contrôles, mais qui va les réunir finalement Mais les conditions, ce sont les différents acteurs qui iront à cette élection. Il y a le pouvoir d'une part, il y a nous. Nous allons travailler. Et concrètement, ça va être quoi? Ben, il y a le fichier électoral, il y a la commission électorale indépendante, il y a tout le processus électoral. Et vous pensez que le pouvoir actuel va vous donner gain de cause? Ben, écoutez, il n'y a pas de démocratie parfaite. J'espère qu'après tout ce que nous avons vécu, tout ce que le pouvoir actuel a fait subir au peuple congolais, je pense qu'enfin qu'il entendra la clameur, qu'il entendra les cris du peuple, qui nous offront une élection digne de ce nom pour redorer le blason du Congo. Donc vous croyez sur sa conversion ou encore sur la bonne volonté de ce gouvernement? Moi j'y crois. Oui. Oui, je crois. Vous êtes sûr? Je crois que cette élection qui est, ma foi, fondamentale, qui est une élection très importante pour l'histoire de notre pays, c'est un grand rendez-vous. Nous sommes dans une période charnière. Il faut qu'elle se tienne, cette élection. Nous devons aller aux urnes, élire le président, celui qui aura à charge de conduire le pays dans la réforme. Jean-Christophe Malonda, vous savez que l'élection présidentielle était un rendez-vous entre un homme et un peuple. Vous êtes aujourd'hui engagé dans cette démarche. Oui. Vous voyez à peu près, je dirais, la conjoncture et la situation du Congo aujourd'hui. Quelles sont les raisons qui vous disent aujourd'hui « je suis ou je serai l'homme de la situation » ? Alors, merci, il y a un fait indéniable. C'est que l'équipe actuelle au pouvoir a montré son incompétence à apporter des réponses aux aspirations du peuple. Les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, les bourses des étudiants, les pensions des retraités, les salaires des travailleurs. Ouais, la liste est longue, cite. Ne trouve pas de réponse, malgré le fait que notre pays soit un pays riche, qu'il y a beaucoup d'argent, tout est dilapidé. Donc l'équipe a montré son incompétence et je pense qu'ils ne sont pas les seuls à pouvoir gérer ce pays-là. Parmi eux, il y a nous autres, il y a bien d'autres personnes aussi qui en sont capables. Une fois de plus, je veux croire que ils feront montre d'un peu d'honnêteté cette fois-ci, ils accepteront. De toute façon, le pays ne marche pas, rien ne marche sur le pays. Et nous avons des idées. Bien que le pays marche. Hein. Je veux dire, si vous posez la question à M. Mongala, à M. Tsassou lui-même, il vous dira que le pays marche, puisqu'avant-hier, il était du côté de Ouesso pour inaugurer une route, on l'a vu à Pointe-Noire pour inaugurer un quai du port, on l'a vu, voilà, donc il vous dira que le pays marche. Le pays marche pour eux, oui, parce qu'ils ont l'occasion justement de s'en faire des poches. Mais le pays ne marche pas pour la majorité des Congolais. Quand les édifices publics qui sont construits en moins d'une année s'effondrent, quand au CHU ou à l'hôpital Assisi de Pointe-Noire, il y a plus de 100 morts qui sortent tous les jours, quand il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'eau, est-ce que c'est ça, un pays qui marche? Quand il n'y a pas d'électricité, quand le taux de mortalité est très élevé, le taux de natalité est faible, c'est ça un pays qui marche? Non, je ne pense pas. Non, je pense que quand on est Congolais, on doit aimer le Congo. Quand on est Congolais, on ne vole pas. Quand on est Congolais, on ne tue pas. Quand on est Congolais, on ne fait pas ce que font les hommes politiques congolais, ça fait honte. Ils font honte à notre République. Et d'ailleurs, c'est l'un des engagements que je prends moi dans mon programme. C'est de redonner au Congo la dimension d'entendre. Redonner aux Congolais sa fierté. Le Congolais a été vidé de sa fierté. Nous avons perdu tout ce qui faisait notre identité nationale du fait de ces pratiques sauvages, justement. Une forme de sauvagerie que j'ai toujours déplorée des hommes de pouvoir. On mange avant de déboutonner, on détruit, on siphonne les caisses de l'État. C'est ça le pays qui marche. Tout est à terre au Congo. Tout est à terre, rien ne marche, je suis désolé, rien ne marche. Et je pense qu'il est temps, justement, que les choses changent. En attendant que les choses changent et que vous fassiez marcher ce pays, Jean-Christophe Malonda, ça vous dira, M. Malonda, vous savez qu'être candidat à une présidentielle nécessite énormément d'argent. Qui va vous financer? Où trouverez-vous ces budgets colossaux pour parcourir le Congo et en même temps pour donner aux Congolais le projet qui serait le vôtre? Ben, écoutez, moi je suis le candidat du peuple. Et le peuple, justement, apportera ce qui est nécessaire. Dans un premier temps, mais je pense que j'ai pris le temps de me préparer. Quand on va à une élection présidentielle, on se prépare. Donc j'ai eu le temps de me préparer financièrement, tous les domaines. Et nous avons ce qu'il faut, justement, pour faire face. Pour faire face, justement, au courant en face.
Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV. Vous suivez donc le live du samedi. Mon invité est monsieur Jean-Bruce Pambou Malonda, candidat à la présidentielle 2021. Avec lui, nous abordons déjà l'esprit de sa candidature pour bien comprendre quelles sont ses principales motivations et aussi aborder des questions d'actualité. Alors, Jean-Bruce Pambou Malonda, vous suivez ce qui se passe au Congo. Aujourd'hui, vous êtes dans l'arène politique congolaise. Il y a, je dirais, un serpent de mer qui est le dialogue. Au Congo, dès que ça ne va pas, dès qu'on veut se retrouver, il faut dialoguer. Est-ce que vous êtes ouvert, notamment à cette démarche qui est menée aujourd'hui par M. Mbéry? Je suis partisan du dialogue, mais pas ce dialogue au rabais, pas le dialogue tel que proposé par le pouvoir. Il nous faut un vrai dialogue. Nous ne demandons pas une parodie de dialogue. Nous demandons un vrai dialogue avec de nouveaux acteurs, avec de nouveaux usages, de nouveaux visages. Et certainement, certes, que l'équipe actuelle, non, et même ceux du pouvoir déchu, mais personnellement, moi je les envisage plutôt au cours de ce dialogue, ce grand moment fondateur de le pays a besoin, et le dialogue figure en première page de notre programme de société. Donc, je crois au dialogue et je pense qu'il est fondamental que le Congolais dialogue, mais pas un dialogue au rabais. Le vôtre qui ne serait pas au rabais, ce serait quoi concrètement? Vous voudriez quoi? Quelles sont les conditions qui permettraient que vous ayez, je dirais, un dialogue au niveau que vous souhaitez? Mais la première condition, c'est que ce ne soit pas l'initiative du pouvoir. Et pourtant, on en est là. Oui, donc c'est un dialogue auquel moi personnellement je participe. Et quels moyens coercitifs auriez-vous pour que vous organisez un autre dialogue qui ne soit pas à l'initiative du pouvoir? Les moyens coercitifs, mais je pense qu'on va continuer à convaincre, continuer à parler, il faut toujours intercéder. Nous sommes partisans de paix, donc on ne va pas prendre des armes, parce que quand on est congolais, on ne prend pas des armes contre son pays. À ce moment-là, pourquoi vous ne rejoindrez pas la démarche de M. Modeste Boukadia pour la conférence internationale, puisqu'il organise au cours de ce mois de mars, je dirais, une table ronde avec les différents acteurs politiques congolais? Oui, je pense que le dialogue, c'est un dialogue sans exclusif, donc le dialogue auquel je fais allusion, le dialogue fondateur, réfondateur de la République, c'est un dialogue qui s'est se tenir au Congo. Le large sale se lave en famille. Donc on n'a pas organisé des dialogues à l'extérieur du Congo. Pour moi, tout ça, ça fait partie de l'agitation de la grimace politique. Donc pour vous, le dialogue international, c'est une agitation? Je ne suis pas concerné par ce dialogue-là. Oui, oui. Voilà. Je suis partant, je suis partisan d'un dialogue, d'un vrai dialogue organisé au pays, parce que je crois... Mais qui peut organiser un dialogue au pays? Tous les acteurs politiques vont organiser un dialogue au pays. Vous dites sans Sassou Nguesso, mais Sassou Nguesso est soutenu par qui? Il n'y a pas que Sassou qui est remis en cause dans cette situation-là. Il n'est pas le seul porteur, le seul défenseur de ce système que nous déplorons. Sassou a des gens autour de lui, certains qui sont de l'opposition, puisqu'il y en a qui réclament à ce qu'ils sont. Donc, c'est contre toutes ces personnes-là qu'il nous faut lutter. C'est ces personnes-là qu'il nous faut convaincre que nous allions au dialogue. Il est dans l'intérêt de tout le monde. Le dialogue, un vrai dialogue, est vital. Il va relancer l'économie du pays. Mais on vous dit qu'on ne dialogue pas avec un dictateur, vous l'entendez tous les jours, je pense. On ne dialogue pas avec un dictateur n'entend que les armes. Oui, mais qui le dit? Lesquels le disent en face? Qui dit qu'on ne dialogue pas avec un dictateur? Ces personnes-là qui le disent, quelles sont-elles? Elles ont aussi conduit ce pays dans le chaos. Elles sont, je veux dire, comptables aussi de la situation actuelle du pays. Non, je pense qu'à un certain moment, quand on veut dialoguer, quand on veut repartir de zéro, il faut rassembler tout le monde. Et c'est à ce grand rassemblement que j'appelle tous ceux du pouvoir déchu, tous ceux qui sont au pouvoir. Nous devons nous asseoir, envisager ensemble des portes de sortie, dialoguer pour qu'enfin que notre pays se remette ou se mette sur le chemin du développement. Est-ce que finalement vous direz à M. Thiassé Abiala qu'il faut peut-être attendre le dialogue avant de proposer une prorogation du mandat de Denis Sassou Nguesso? Alors, moi, je ne parlerai pas de prorogation. Je pense que le mandat, il y a une constitution qui est là. Thiassé Abiala, qui est mon aîné, mais il sait pourquoi. Il dit M. Thiassé Abiala, il sait. Mais écoutez, le pouvoir actuel profite bien à des gens. Il y en a qui ont intérêt à ce que Sassou se perpétue au pouvoir. Je pense que quand un homme sensé, quand on les a bien suspendus, on ne peut pas en appeler encore justement à
à ce que le président actuel reste au pouvoir après tant d'années de chaos. Donc dans ce cas-là, vous rejoignez le PCT qui dit qu'il faut respecter la Constitution. Je ne rejoins pas le PCT, mais je pense qu'il faut que la Constitution soit respectée. C'est une position que je partage, mais je ne les rejoins pas. Mais on a souvent accusé, je dirais, ce pouvoir de ne pas respecter la Constitution. Vous croyez que cette fois-ci, vous l'incitez à respecter la Constitution? Alors, vous m'avez parlé de moyens coercitifs. Nous sommes en train de préparer justement les moyens coercitifs. Je pense qu'on mettra un peu de pression. Ça n'est pas pour rien, justement, que nous travaillons, que nous prenons, nous enfermons parfois dans ces silences-là. Nous travaillons, nous œuvrons, et je pense qu'il est dans l'intérêt du pouvoir que l'élection de 2021 se tienne. Est-ce que ces moyens coercitifs viendra de la France, puisque vous l'avez suivi il y a quelque temps, Emmanuel Macron, interpellé au Salon de l'Agriculture, a rappelé que c'est grâce à sa pression que M. Biya a libéré le professeur Kamto. Aujourd'hui, il y a aussi au Congo des hommes qui sont en prison, notamment Jean-Marie Michel Mokoko, André Kobi-Salissa et bien d'autres. Est-ce que vous pensez que ces moyens coercitifs permettraient de détendre l'atmosphère politique en libérant ces prisonniers et en permettant à Denis Sassou Nguesso de sortir sans doute par une porte plus noble? Oui, je pense que la France a un grand rôle et peut jouer un très grand rôle dans la pacification du Congo et devrait jouer un très grand rôle. Et je milite, moi, à ce qu'il en soit ainsi, que la France pèse de tout son poids pour qu'enfin les choses avancent au Congo. Et oui. Est-ce que ce rôle devrait aller jusqu'à faire pression sur M. Denis Sassou Nguesso afin de libérer les prisonniers politiques? Si la France l'a fait d'ailleurs, le faire au Congo. Oui. Donc ça veut dire que vous appelez aujourd'hui à la libération de Jean-Marie Michel Mokoko? Ben écoutez, si il a été établi qu'il est innocent, moi je dis toujours, je ne veux pas me substituer au juge. Et vous faites confiance à la justice congolaise? Tous ceux qui sont au pouvoir, tous ceux qui sont dans le système, je veux dire les administrateurs, le fonctionnaire congolais n'est pas fou. Donc il y a des gens qui sont censés. Donc vous leur faites confiance? Ben, à certains, oui. Oui. Donc notamment le procureur Ngakala, les juges et tous les autres, toute la machine judiciaire qui a été mise en branle pour le condamner. Enfin, si vous qui dites, il y a certains, donc certains, c'est ceux qui ont pris des décisions pour l'instant. Oui, bon, écoutez, ils ont dit le droit, d'après ce qu'ils en pensent, et le moment venu, je pense qu'on pourra redire le droit sur la base, justement, des faits. Donc, ça signifie que vous établissez demain, peut-être, si vous arrivez au pouvoir, une révision de ce procès, c'est ça? Bien sûr, oui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne faites pas confiance, en fait, finalement. Bon, écoutez, si vous révisez ce procès demain, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous trouvez peut-être qu'il y a des doutes. Il y a des doutes. Et le doute profite à qui aujourd'hui? Le doute profite au système en place. Vous êtes sûr? Certainement. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV. Mon invité est M. Jean-Bruce Pambou Malonda, avec lequel nous abordons l'actualité congolaise. Jean-Bruce Pambou Malonda est candidat à l'élection présidentielle de 2021. Il avait déclaré sa candidature depuis 2018. Il n'était pas, je dirais, dans le rouage. Aujourd'hui, il est avec nous. Je rappelle juste que dimanche prochain, je le recevrai dans le cadre de notre émission 100% direct et vous l'aurez en face de vous, puisqu'aujourd'hui, c'est une occasion pour nous d'aborder avec lui le sujet d'actualité. Dimanche prochain, nous aborderons les points forts de son programme, ce qui vous permettra de bien sûr échanger avec lui. Monsieur Jean-Bruce Pambou Malonda, on va revenir au sein de la diaspora. Vous avez bien suivi et vous suivez bien sûr, puisque vous-même vous êtes un militant important de cette diaspora. Vous avez été aux assises, vous connaissez Kim Pwanza et tout ce qui se fait. Aujourd'hui, du côté des assises, on a déclaré Jean-Marie Michel Mokoko comme étant, je dirais, la figure qui devrait permettre ou encourager, sinon inciter l'action politique pour cette année 2020. Est-ce que vous souscrivez? Moi, je suis pour le renouveau. Donc, je suis pour les nouveaux visages de la scène politique congolaise. Voilà. Donc, j'étais aux assises. J'en suis parti pour, je ne veux pas les ringardiser, pour des raisons évidentes, pour des raisons personnelles. Ils ont fait leur choix. Écoutez, je le respecte. C'est un choix que moi, je ne ferai pas. Parce que je suis pour le renouvellement de la classe politique et je pense qu'il faut de nouveaux visages et de nouveaux visages qui vont incarner de nouveaux usages. Voilà. C'est un choix que je ne ferai pas. Dans ce cas-là, vous pensez que les assises se trompent une fois de plus? Vous font un mauvais choix une fois de plus? Je ne sais pas ce qui les motive. Personnellement, je ne veux pas me prononcer à leur place. Je respecte leur choix, mais c'est un choix que je ne ferai pas. D'accord, c'est un choix que vous ne ferez pas. Est-ce que vous ferez le choix, par exemple, d'être candidat à la primaire de la diaspora? Puisque là aussi, c'est un projet qui est porté aujourd'hui par M. Charles Madédé et l'équipe de Koutana. Est-ce que vous seriez candidat, je dirais, à la primaire de la diaspora? Je dois dire deux mots sur Charles Madédé. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui a beaucoup d'idées, et je le salue d'ailleurs.
C'est un homme très engagé. Donc, on a longtemps discuté, lui et moi, ces questions de primaire, abondamment discuté. Idée que j'ai bien accueillie au début, mais il y a aussi là certaines conditions de faisabilité quand même. Lesquelles? Je pense qu'il y a ce fichier électoral qu'il faut maîtriser. Il y a des gens, le vote électronique qu'il faut maîtriser. Donc il y a des questions importantes. C'est un très bon projet, hein, primaire. Je pense que ça participe du jeu démocratique. Hein. Quand on sort d'une primaire, quand on passe par la primaire, on en sort grandi. Et j'irai à cette primaire, une fois de plus, pourvu que les conditions de transparence soient. Voilà, en attendant que les conditions de transparence soient établies, M. Jean-Bruce Pambo Malonda, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la diaspora joue pleinement son rôle, je dirais, pour permettre au Congo de s'en sortir, pour donner au Congo un nouvel élan ou encore des nouvelles personnalités qui puissent porter, je dirais, ce projet politique? Je suis désolé, je dirais non. La diaspora, malheureusement, s'est éteinte. Ouais, a perdu, je pense, sa ferveur. Et pourtant, on voit quand même des initiatives, je dirais, foisonnées oui, mais au sein de la diaspora. Oui, vous savez, on multiplie tellement des initiatives qu'elles durent 1, 2, 3 mois, après elles s'éteignent tout de suite. Voilà. Donc la diaspora, ma foi, n'est plus efficace, comme elle devait être. Elle pouvait pourtant jouer un très grand rôle. Nous avons des cadres. Nous avons vu comment dans d'autres cieux, sous d'autres cieux, dans d'autres pays, les diasporas contribuer, en pousser justement dehors certains pouvoirs. Mais chez nous, au Congo, la diaspora, je suis désolé, en France, diaspora que je connais bien, s'est éteinte totalement pour des raisons que je connais. La première raison, ce sont des erreurs politiques que nous avons faites, des mauvais choix politiques. Deuxième raison, c'est que ceux qui constituent la diaspora, ce sont pour l'essentiel les gens du pouvoir déchu, qui ne portent pas un projet, mais qui portent de la haine. Et je pense que quand on porte de la haine, quand on veut partir au pouvoir, à une élection avec, on veut prendre le pouvoir avec un esprit revanchard, on ne parviendra pas. Il y a une autre raison fondamentale qui me semble important de citer. Mais vous parlez de diaspora, ce sont ces gars-là qui vont blasphémer les édifices publics. Vous voyez l'ambassade du Congo, mais a été plusieurs fois vandalisée. Par qui? Par la diaspora. Est-ce que c'est ça, les républicains? C'est ça, les gens qui vont gérer la République demain? Quelle est cette diaspora qui détruit les symboles de l'État? Moi, je pense que quand on est en politique, on doit être républicain. On doit respecter l'État et on doit respecter la puissance publique. Il y a des choses qu'on ne blasphème pas. On ne peut pas toucher. C'est sacré, la République. Donc, je suis désolé, la diaspora aujourd'hui joue. On parlerait de diaspora. Parlerait volontiers de diaspora. Donc la diaspora politique est une chose aujourd'hui que vous récusez? Pas dans son ensemble. Oui, il y a une bonne partie de la diaspora que je récuse, qui ne joue pas son rôle. Je pense que si la diaspora congolaise jouait son rôle, notamment en l'occurrence celle qui est en France, les choses bougeraient quand même. Et pourtant, de Brazzaville, on regarde du côté de Paris, que vous soyez du côté de Londres ou encore d'Amsterdam ou de Dakar, on regarde vers Paris, où il y a quand même des idées qui naissent. Même vous avez été aux assises, vous connaissez tout ce qu'il y a autour des assises, même si aujourd'hui vous trouvez que les assises font fausse route avec le choix de Mokoko comme figure emblématique, mais enfin, vous voyez quand même que c'est à Paris où les gens regardent et espèrent que, je dirais, l'ordre providentiel viendra. Oui, mais c'est normal que les gens regardent à Paris. C'est la relation entre le Congo et la France. La France, c'est notre, on va dire, notre mère patrie. Donc, et puis la plus grande diaspora congolaise, il me semble, se trouve en France. Donc, il y a beaucoup de cadres en France. Ceux qui sont à l'intérieur, ben, ils sont désespérés. Donc, ils sont obligés, puisqu'ils n'ont pas d'issue. Ils n'ont pas de répondant, il n'y a pas de solution. Ils sont obligés de regarder vers nous qui sommes à l'extérieur. Mais qu'est-ce que nous faisons? Quelle réponse leur apportons-nous? Rien. Nous participons au contraire à amplifier les maux de ceux qui sont sur le terrain. La diaspora, en France, pourrait jouer son rôle, puisque nous avons des cadres, nous avons des compétences. Mais je pense on doit se repositionner. Nous devons, par rapport justement à la République, et on doit se ressaisir. Si nous voulons vraiment peser, justement sur le cycle politique. Voilà, en attendant de peser, Jean-Bruce Pambo Malonda, on va bientôt arriver à la fin. Le Congo n'a pas pu obtenir la deuxième tranche de versement par le FMI. Êtes-vous satisfait? Me satisfaire,
ce que j'appelle moi punition, non. Quand je mets du punition, si les Congolais avaient bien géré la manne pétrolière, on ne serait pas là. Vous avez parlé de la constitution, vous avez parlé de la prévarication, justement, qui sont des torts qui détruisent le pays. Non, alors, satisfaction, non, quand je situe du côté du peuple. Parce que le peuple attend cet argent-là pour que les salaires soient payés, pour que certaines choses soient faites. Du côté du pouvoir, oui. Parce que cet argent, aussitôt arrivé, siphonné et volé. Cet argent sert à financer des plaisirs. Donc, oui, satisfait du côté du pouvoir, mais pour le peuple, je suis désolé, ça n'est pas une bonne chose. Au sein de la diaspora en ce moment, il y a quelqu'un qui porte l'idée de la scission du Congo, Robert Poitiers-Pambou, qui parle de la République du Sud du Congo, vous souscrivez? Oh, bon, écoutez, je suis loin de rien, moi j'appelle ça des élucubrations. Hein. Moi, je crois en une République unie, un Congo uni, indivisible. Donc, République du Sud, avec la fera-t-il, ça fait des années justement qu'il parle de la République du Sud. Non, ça c'est encore un appel à la violence que moi je condamne. Je pense qu'en tant que citoyen congolais, en tant que républicain patriote, pour quelqu'un qui a été un parlementaire, c'est grave d'appeler à la scission du pays. C'est un acte grave. C'est un acte grave. Je pense qu'il devait retirer ce projet. Le Congo est indivisible et il le restera. Voilà, c'est sur cette indivisibilité du Congo qu'on va se quitter et se donner un autre rendez-vous, bien sûr. Ce sera le dimanche prochain, Jean-Bruce Pambou Malonda, dans le 100% direct. Vous allez venir nous détailler votre programme rapidement, les 5 premières mesures, qu'est-ce que vous avez en vous disant, quand vous arriverez, ce serait quoi en priorité, Jean-Bruce Pambou Malonda? Alors, on a parlé du dialogue, qui est pour moi une activité, je veux dire, une mesure fondamentale, importante. Au nombre des priorités que j'aurai, moi, il y a la réforme de l'armée. L'armée congolaise est pléthorique. Les militaires, ils ne sont pas productifs. Il faut qu'ils soient professionnalisés. Il y a une autre mesure qui me paraît importante, c'est le temps partiel majoré pour les femmes. Vous savez quel rôle jouent les femmes au Congo. Elles sont à la fois mères, femmes et sœurs. Elles travailleront à 70%, seront payées à 100% parce que le restant du temps, les 30% du temps leur permettra de prendre soin du mari, s'occuper des enfants. Bon. Et évidemment, on proposera aux gens qui sont mariés. Il y a bien d'autres mesures. Le pouvoir ad valorem, je pense que c'est l'un des problèmes, c'est une mesure fondamentale, c'est l'un des problèmes du pays aujourd'hui. La question congolaise, c'est une question de gestion du pouvoir, question de partage de pouvoir. Et je parlais du principe ad valorem, qui veut qu'aujourd'hui, quand on est élu, et si je venais à être élu, président de la République, je proposerais justement qu'il y ait une réforme constitutionnelle pour qu'on prenne compte du fait que le second soit vice-président, la révision constitutionnelle. Parce que le deuxième, celui qui sort deuxième à l'élection présidentielle, a quand même drainé du monde, et quand même représentant quand même d'une partie du peuple. Ben, nous sommes une culture. Donc vous partirez sur une vice-présidence désormais. Je suis d'accord, oui, c'est bien cela. Nous sommes une civilisation bantou, on ne peut pas transposer la démocratie européenne. Nous avons nos valeurs, nous avons nos rythmes, nous avons nos coutumes. Il faut en prendre, il faut en tenir compte dans le modèle démocratique qui sera le nôtre. Donc il y a des mesures comme ça, des mesures fortes que je prendrai pour rééquilibrer, pour résoudre effectivement le problème du Congo. Voilà, vous aurez le temps de nous détailler ces mesures dimanche prochain à partir de 15h. Ce sera donc sur Ziana TV, la chaîne Au Cœur de Diaspora. Merci encore, Jean-Bruce Pambou Malonda. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi dans cet entretien. Mon invité était donc M. Jean-Bruce Pambou Malonda. Je rappelle donc il est candidat à la présidentielle congolaise de 2021. Il reviendra sur mon plateau dimanche prochain et vous aurez le temps de le cuisiner, si vous l'entendez ainsi, pour nous dire qu'est-ce qu'il entend apporter aux Congolais qui n'ont pas pu avoir avec Denis Sassou Nguesso 40 ans après l'exercice du pouvoir. Merci Anthony Mouyungi, merci à vous toujours aussi nombreux. Portez-vous bien, le programme continue. Au revoir.